dans leur passé. Suite, elle reconnaît le visage de leur père. Il se remémore le moment où elle avait failli mettre le feu à leur maison pour détruire les chèques bancaires qu'il aurait utilisés pour le voyage. En voyant la ressemblance frappante entre les visages, Métis-Steel est directement frappé par le destin tragique de Sweet, maltraité par leur mère biologique, qui a conduit à sa perte. Elle se souvient du jour où Sweet lui avait avoué avoir incendié leur maison en mentionnant un nom, Milka. Lorsque Milka se présente, il confirme son identité. Métis-Steel lui adresse un sourire chaleureux à la saluant. Elle félicite Milka en lui disant qu'elle est devenue adulte. Ensuite, elle annonce à Sweet qu'elle va contacter leur mère qui est au travail, espérant qu'elle puisse arriver rapidement à la maison. Tout le monde affiche alors un sourire complice. Quelques instants après leur arrivée, Risa et Nice souhaitent quitter la résidence. En face de la porte de la clôture, Métis-Steel demande « Où comptez-vous aller ?» Risa répond « Nous sommes juste en train de découvrir les lieux. » Métis-Steel réplique « Ah, ici on ne quitte pas la résidence comme ça. Toutes les belles femmes appartiennent à Tommy et son gouvernement. Même moi, je ne quitte pas ces lieux. Si vous ne voulez pas devenir proie pour le président Tommy, ne partez pas de la résidence. » La mère entre en scène. Il rencontre les deux femmes devant la porte d'André. Elle s'adresse à Nice, qu'elle ignore. Milk. Nice garde et sourire. La mère nommée Jolie demande à sa fille sans l'ignorer. « Auriez-vous faim ?» Nice répond. « Pas vraiment. » Elle se dirige vers le salon où Victor et sa femme Sweet se trouvent. Une fois dans le salon, Sweet s'exclame « Maman ?» La mère est troublée. Elle se remémore ses enfants Nice et Sweet qui étaient autrefois portés disparus. Elle dit alors les prénoms. Milk. Et Sweet confirme. C'est moi. Elle ajoute. Sweet, c'est toujours à mon nom que je réponds. La mère se tourne ensuite vers Nice et déclare. Nice, c'est toi que je reconnais. Et réalise alors qu'il s'agit de ses propres enfants. Il remarque. Ce sont mes enfants. Hésitante, elle prend la main de Nice et demande. Tu es toujours à vie? Puis se tourne vers Risa et Victor. Elle demande. Et les autres, qui sont-ils? Sweet quitte alors le salon sans dire un mot. La mère interroge. Nice, tu ne veux pas les présenter? Nice répond. Risa est notre joie et Victor est notre joie. La mère se souvient alors du jour de leur naissance où elle avait décidé que ses filles seront des reines. Des jours plus tard, ils assistent au massacre commis dans le pays qu'ils visitent. Une fois sur les lieux de l'attaque, ils voient de nombreuses femmes ayant perdu la vie. Ils constatent qu'il y a des bébés encore à vie. Risa remarque. Ce bébé est encore à vie. Les prend, il propose. Suite, regarde s'il y en a d'autres encore à vie. J'espère qu'ils n'ont pas tué les enfants car celui-ci est à vie. Ils fouillent et ils trouvent deux autres enfants vivants malgré la mort de leur mère biologique. Ils agissent ainsi en étant toujours assistés par les habitants du pays. Ensuite, ils voient arriver des soldats qui les chassent du lieu de l'événement, difficile à comprendre. La population n'a rien à dire. Ils partent. Victor et ses compagnes amènent les trois enfants, dont un garçon. Une fois rentrés chez eux, leur mère les questionne au sujet des enfants qu'ils ont avec eux. Nice explique que ces enfants sont des victimes de massacres. Leurs mères biologiques ne sont plus là. Elles ont été tuées par le président qui a été mal élu. En se déplaçant dans la maison, Sweet déclare qu'elle ne les laissera pas à vie. La mère demande qui, et Sweet répond que c'est le président. Ensuite, elle part dans sa chambre où elle se met à pleurer. Risa vient la rejoindre et exprime
qu'elle pense que pleurer ne servira à rien, qu'ils doivent réfléchir à comment agir pour arrêter cette guerre. Nice et Victor arrivent à leur tour. Nice espère qu'éliminer tous les membres de ce gouvernement pourra les aider. Sweet sourit en essuyant ses larmes. Victor les encourage en disant que leurs idées sont excellentes et qu'il pense que le ministre de la Défense sera le premier à mourir, suivi par le ministre de l'économie nationale. Ensuite, ils tireront les lieutenants et les colonels du pays. Sweet soulève alors la question de la famille du président en disant qu'il ne devrait pas être épargné. Ses enfants n'ont plus les parents à cause de lui. Il a perpétré des massacres et des viols des ressources minières et d'autres. Donc, ils doivent agir de même. Sweet ajoute en disant que ses parents doivent être massacrés et qu'il sera privé de sa femme. Il se lève et demande à leur mari: je crois que tu es prêt à être avec sa femme. Je veux bien partager ta vie avec elle comme nous le faisons avec les autres. Après le massacre de ses parents, nous devrons le priver de sa femme. Victor ne répond pas. Risa dit: partager la vie avec sa femme n'est pas mal. L'essentiel est d'accomplir la mission. Mais nous devons vérifier si cette femme ne risque pas de nous trahir. Sweet dit: elle ne peut pas faire ça, car elle-même est maltraitée par son mari. Nice demande à Sweet: es-tu sûr de ce que tu dis? Sweet sourit et répond: sois patiente. Demain, nous devons commencer par les membres de ce gouvernement. D'autres stratégies suivront. Un soldat ne se fatigue pas avant d'accomplir sa mission. Risa suggère que nous devons renforcer notre équipe. Victor dit que notre équipe est bien organisée. Nous allons seulement voir comment la reine peut rejoindre notre équipe, car elle nous conviendra. Demain, nous devons la contacter. Risa demande qui se chargera de cette mission. Sweet dit que c'est elle qui se chargera car elle sait quelle stratégie adopter pour transmettre le message. Le lendemain matin, Sweet sera chez le président Tommy, où la résidence est fortement sécurisée. Après avoir évoqué Dieu pour l'aider à devenir invisible aux yeux des gardiens, elle parvient à pénétrer sa difficulté dans la maison et à joindre la reine Tulia. Elle communique avec elle par des gestes, demandant à la reine de faire sortir ses gardiens. La reine, comprenant la situation, s'en va brièvement, devenant elle aussi invisible sans le savoir. Elle fait alors signe ensuite de quitter les lieux. Elle monte ensuite dans un camion à l'extérieur de la résidence. Lorsque Sweet tente de démarrer ce camion, la reine lui attrape la main pour lui demander d'arrêter et lui demande son identité. Sweet répond en se présentant puis en laissant attendre qu'il expliquera sa présence une fois qu'ils seront éloignés. La reine évoque alors le risque d'être puni par le président si elle quitte la résidence, tout en exprimant son méfiance envers Sweet, assimilant son comportement à celui du président. Face au silence de Sweet, la reine démarre le camion et part sans émoi. En colère contre elle de l'avoir embarqué sans donner d'explication. Tulia, une femme italienne et reine de Finlande, questionne Sweet sur ses intentions. Mais Sweet, en colère contre le président, reste silencieuse.